Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous êtes dans le DAF Fresh Morning avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Ruth Fallol et Elvis. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui. Tu es allé marcher dans les bois? Oui, je suis allé à l'Arboretum Raponda comme à l'accoutumée avec toujours ma team pour pouvoir... M'amène nous aussi? Vous connaissez, vous avez le rendez-vous. Sauf qu'on y va à 6h30, entre 6h30 et 7h. Non, frère. Non, oui. Tu sacrifies un peu la petite messe. Hein. Ouais, là, c'est des sacrifices. Ouais, hein. ouais. Bon, là, comme je pars pour le passage de grade, là, Ouais. je vais faire des sacrifices. Donc, c'est ça. On ne va plus respirer ici. Ok, passage de grade de taekwondo. Oui. Tu reprends le taekwondo. Oui, le Big C a appelé tout à l'heure le DTN, il va s'inscrire. Ça veut dire que non, c'est tout Urban FM qui est inscrit. Hein. Parce qu'il a intérêt, oui, bien sûr, il a intérêt à aller réussir. Hein. Donc je vais reprendre le basket. Je sens que je vais reprendre le basket alors. Alors, la politique, qu'est-ce qui se passe? Oui. Démissions en cascade, encore des cocotiers du PDG qui se sont barrés en sucette. Oui, ça ne finit pas au PDG. Tu sais, nous sommes, comme eux-mêmes ils le disent, à l'ère du temps. Voilà, à l'ère du temps. C'est Blaise Mouembé a qualifié ces démissions de feuilles mortes. Mais il n'a pas d'autre choix que d'essayer de, on va dire, minimiser l'ampleur des pertes. Mais ce qui est évident aujourd'hui, c'est que quand on regarde quand même, il faut avoir la sagesse de reconnaître que c'est quand même une saignée énorme. Je ne sais pas si on peut qualifier Biyoremba de feuille morte, si on peut qualifier M. Joël Ogoma de feuille morte, si on peut qualifier C. Julien Makasaga ou encore un certain nombre d'autres personnes qui ont... oui, Eloane Zondo, de feuille morte, si la somme de tous ceux qui ont démissionné dans le Volontaire, mais tous les anonymes qui sont partis, sans qu'on ait l'information, si on peut qualifier M. Biao Dio, qui est maintenant conseiller spécial du chef de l'État, comme étant une feuille morte, je ne pense pas. Mais ce qui est évident aujourd'hui, c'est que le Parti démocratique gabonais vit sa traversée entre griffes du désert parce que on commence à avoir des failles. Et là, ce ne sont pas des gens de petit calibre qui s'en vont. On a par exemple Maître Tati Mekam, Denise Mekam, qui est partie aussi. Qui était dans le directoire du parti. Je crois que c'était général adjoint. Elle n'a pas démissionné, elle est devenue simple membre. Ouais, mais elle a abandonné. Pourquoi elle abandonne on va dire quoi, l'équipe de la gouvernance? Pourquoi partir de l'équipe de la gouvernance pour se retrouver au niveau de ces militantes? C'est un choix stratégique. Ça peut être un choix stratégique, mais ça peut aussi être un choix de désaveu, on ne se reconnaît plus. On voit que le PDG aujourd'hui a deux courants. Vous avez le courant de l'OMB, vous avez le courant d'Ali Akbar Onanga Yobege. C'est vrai. Oui, bien sûr. Vous avez le courant d'Ali Akbar Onanga Yobege. Et il n'y a pas eu, jusque-là, on n'a pas information qu'il y a eu la transmission du dossier peut-être au niveau de la justice pour savoir qu'il y a la paternité ou pas. Donc, à partir de cet instant, on voit bien qu'il y a un vent fort qui est là. On peut chercher toutes les allégories qu'on voudrait pour présenter le parti comme étant aujourd'hui beaucoup plus solide ou encore et reste fort parce qu'on a fait une tournée dans l'Angouni, on a fait une tournée dans la Nyanga, une tournée dans le Moyen-Ogoué, mais n'empêche que quand on voit la qualité des membres qui s'en vont et quand on sait quelles sont les populations que ces personnes ont drainées hier et qui ont continué à drainer, et je pense même que beaucoup sont restés au sein du PDG parce qu'ils attendaient la position de plusieurs d'entre eux pour voir ce qu'il en sera exactement. Et bien à partir de cet instant, qualifier leur départ de feuille morte, j'ai pu lire aussi une secrétaire d'arrondissement ou communale de Libreville, Maurice Hortense, qui a écrit que ce sont les tôles les plus vieilles qui s'en vont quand il y a un orage. Bon, à un moment donné, il faut faire quand même montre d'un peu de retenue par rapport à la stature des gens qui s'en vont. Vous avez des anciens membres du gouvernement, des anciens premiers ministres, vous avez des anciens directeurs généraux, et ainsi de suite, qui donnaient de la force au parti. Il y a certains qui ont donné de leur vie
pour le parti. Il y a des gens qui avaient 30 ans, 40 ans de militantisme. Si vous prenez par exemple un Kambi Wemba, il est parti du PDG pour la première fois en 1994 pour aller créer le MCD. Et puis il est revenu avec Omar Bongo l'a rappelé autour de lui. Et il est revenu au PDG de 94. Aujourd'hui, il a continué à militer. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que on est sûrement dans une situation où le PDG, beaucoup ne se retrouvent pas dans ce qui est proposé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui ? En réalité, qu'est-ce qu'on propose aux Gabonais de manière générale en termes de réflexion, aussi bien sur le plan politique, sur le plan idéologique, que sur le plan même des ambitions. Tu te rappelleras qu'avant les élections présidentielles, le communiqué du PDG, c'était le PDG participera à toutes les élections. La présidentielle est passée, on n'a pas vu le PDG. Bon, le PDG a soutenu un candidat, mais c'est ce à quoi s'attendaient les populations. Je ne pense pas, parce que quand vous dites que vous allez participer, c'est-à-dire que vous allez élire quelqu'un en votre sein qui va porter vos couleurs, qui va porter votre vision et qui va pouvoir aller la défendre devant les populations. Et surtout que vous avez passé près de 56 ans au pouvoir et constater que la toute première élection qui se passe sans qu'il y ait encore un Bongo à la tête du pays, le PDG est absent. Ça veut dire que peut-être au niveau de celui qui pilote le parti aujourd'hui, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de véritable ambition, il n'y a pas réellement quelque chose qui soit de nature à pouvoir proposer aux cadres militants ou aux militants des gages de ce que le PDG pourrait continuer à contribuer de manière efficace. Oui, on pourra dire le PDG reste dans les arcanes du pouvoir. C'est vrai, c'est un constat, mais c'est de la bonne volonté du prince. Et si d'aventure le prince venait à créer la scission que presque tout le monde attend, qui est inscrite pratiquement aujourd'hui dans l'agenda public, le PDG perdra, le PDG va sombrer. Donc, à un moment donné, je pense que c'est peut-être une stratégie pour lui de pouvoir rassurer. Il ne peut pas avoir un autre discours que celui-là, celui d'atténuer l'impact des missions qui sont enregistrées ça et là. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a une véritable saignée dans le PDG. On ne le dit pas peut-être pour les membres ou les simples militants qui s'en vont, parce que beaucoup aussi parfois quittent le bateau sans dire au revoir. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas les formalités, mais de cœur, ils n'y sont plus. Il y a beaucoup qui aujourd'hui ne participent plus aux actions du PDG. Même quand on regarde les différentes sorties de ce week-end ou d'avant, si on regarde de plus près, on va voir que le PDG aujourd'hui choisit des lieux un peu restreints pour pouvoir organiser ces rencontres, pour que ça paraisse des endroits remplis et que le parti reste toujours fort. Donc ça devient pratiquement une stratégie pour montrer que le parti est vivant. Mais l'objectif n'est pas de montrer aux gens que le PDG demeure. L'objectif serait de créer des conditions au niveau de la hiérarchie qui permettent à ce qu'on lise une vivacité, qu'on ait un engagement beaucoup plus, on va dire, militant, un engagement qui soit de nature à présenter la nouvelle orientation, les nouveaux changements. Jusque-là, personne ne sait quelle est la politique de l'OMB pour le PDG. Quelle est la vision qu'il porte pour le PDG. Parce que tout n'est pas de dire qu'on va soutenir Oligui Nguema, encore que même ceux qui démissionnent soutiennent Oligui Nguema. Mais vous avez été élu président d'une machine comme le PDG, comme on l'a souvent dit, et qui a fait... Une machine en difficulté aussi, il faut comprendre. Mais c'est lorsqu'on est en difficulté qu'on crée de nouvelles stratégies pour pouvoir se relancer. C'est comme une entreprise. Lorsque vous avez des difficultés pour pouvoir engranger en termes de résultats, vous faites une analyse interne, vous regardez quels sont vos postes de dépenses les plus importants, comment vous pouvez pallier la question des dépenses et faire en sorte qu'il y ait une compensation avec d'éventuelles recettes que vous pouvez avoir. Est-ce qu'il faut alléger un certain nombre de postes en termes de budget et puis vous vous réorganisez et vous vous relancez et vous testez ce qui peut être la bonne formule. Et c'est ce qui devrait être dans les partis politiques. Qu'est-ce qui jusque-là n'a pas marché en termes d'offres? C'est la question qu'on doit se poser. C'est bien, on fait des messes, pas des grandes messes, on organise des messes, des rencontres,
on voit comment, c'est vrai, beaucoup de dirigeants aujourd'hui se battent pour pouvoir ramener un certain nombre de personnes à aller faire leur adhésion au parti. Parce qu'en même temps, la situation qui est la leur, c'est que en même temps, les gens partent, en même temps, ils ont ouvert une nouvelle période d'inscription. Donc, à chaque fois, ils ne montrent que ceux qui sont partis. Du moins, on ne montre que ceux qui font leur adhésion, mais souvent, ils ne sont pas au nombre de ceux qui partent. Après, il faut faire un travail de fond. Il faut questionner la gouvernance du PDG. Est-ce que l'ère du temps dont on parle aujourd'hui est vraiment d'actualité avec ce dont ont besoin les militants du PDG? Parce que là aussi, la question reste entière. Un vice-président s'en va. Pourquoi Biyoremba, qui est vice-président du parti, part? Au lieu de faire une déclaration tonitruante juste pour exister dans la presse, je pense que le mieux aurait été de pouvoir questionner son départ. Peut-être même garder le silence et attendre d'avoir l'ensemble des informations et de pouvoir communiquer par la suite. Mais là, on a comme l'impression que, bon, comme il est parti, c'est un vieux, 72 ans. Encore qu'à 72 ans, on n'est pas vieux en politique. On peut toujours trouver des leviers pour exister à nouveau. Il fallait faire un examen. Il faut qu'on fasse une autopsie. Pourquoi tous les cadres qui jadis hier portaient avec fierté la tunique du PDG n'en veulent plus? Vous qui êtes des jeunes feuilles, faites l'autopsie et demandez-vous pourquoi les gens partent. Pourquoi les gens partent de leur statut de leader dans le parti pour devenir des simples militants? Parce qu'il faut savoir que, par exemple, tu me disais tout à l'heure, c'est une stratégie pour mettre Tati Mekam, mais en réalité, Billy Binze, quand il est parti du PDG, il a commencé par là. Il a démissionné de son poste de vice-président pour devenir militant simple, et de militant simple, il est parti du PDG. Donc ça peut aussi être le même cheminement pour Maître Mekam. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit dans une logique qui permette d'avoir une lecture claire des choses. Il ne faut pas qu'on soit juste dans l'animation politique dont les gens n'ont même plus besoin. Parce que ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est des propositions. Et surtout à un moment où on veut restructurer la question de l'animation de la vie publique aujourd'hui, dans la vie politique dans notre pays, faire du folklore, je crois que on aura tendance à constater la disparition de beaucoup de groupes d'animation. Le folklore va être moindre aujourd'hui. Il faut être dans une situation où on est dans la réflexion perpétuelle, on est dans la stratégie perpétuelle pour permettre à ce que le parti puisse exister ou continuer à exister. Il faudra convaincre les populations de ce que vous avez un nouveau mindset. Et c'est ce nouveau mindset, c'est cette nouvelle politique, c'est cette nouvelle stratégie qui sera en main de pouvoir convaincre les uns et les autres de revenir ou de pouvoir convaincre de vous faire confiance. Ce n'est pas seulement parce que jusqu'à maintenant, le PDG collabore dans un certain nombre d'institutions avec l'héritage de la transition. Si on prend par exemple le Parlement avec l'Assemblée nationale, mais les législatives sont proches. Le mois de septembre n'est pas loin. Donc on verra si réellement les jeunes feuilles qui sont en train les feuilles mortes. Ah, là, tu parles maintenant les jeunes feuilles. Oui. Ou les feuilles vivantes qui sont restées au PDG pourront faire le contrepoids par rapport au raz de marée que beaucoup de gens leur promettent pour que les nouvelles figures qui vont se présenter ou encore pour les candidats qui pourront se présenter sous la bannière d'un hypothétique parti que pourrait mettre en place Brice Ottero Oligui Nguema. Donc, c'est tous les enjeux aujourd'hui. L'enjeu, c'est de véritablement interroger au-delà de la perte de pouvoir, mais qu'est-ce qui ferait que quelqu'un reste dans un parti qui a une histoire, qui a un héritage, qui a un passé et qui a souvent été un parti de masse, comme on dit, et qu'on puisse continuer à faire en sorte que la machine aille toujours dans le sens souhaité, c'est-à-dire le sens d'avoir des élus et de pouvoir continuer à exister sur la scène politique nationale. Tu penses qu'ils doivent aller aux législatives? Mais ils iront. Ils n'ont pas de choix. S'ils veulent vraiment que le PDG reste, même ils pourraient même investir seulement 5 personnes, qu'ils seront sûrs que ces personnes-là vont gagner pour avoir au moins des représentants au Parlement. Ils devront investir des listes pour les locales, pour avoir au moins les 30 membres exigés par la nouvelle loi qui va arriver
pour les assemblées locales, donc aussi bien dans les municipalités ou encore les départements, ils devront aller aux législatives pour pouvoir convaincre de ceux qui sont encore l'aura qu'on peut prétendre au PDG et faire une campagne de recrutement de 18 000 membres. C'est le grand enjeu, pourquoi pas plus. On verra ce qu'il en sera, parce qu'on espère simplement qu'il y aura une certaine transparence lorsqu'il s'agira du dépôt de ces listes-là, de pouvoir dire, oui, le PDG a réuni toutes les conditions, individuellement, voilà les personnes, voici, tel parti a réuni les conditions, voilà les personnes, parce que là, tel que c'est présenté, l'objectif est de pouvoir aller dans le sens de convaincre les Gabonais de ce qu'il y a un changement. Mais on a l'impression que Blaise Douembé se contente à agiter les bras lors des rencontres. C'est pas ça. Quel est le discours qu'il a pondu depuis qu'il a été intronisé président du PDG, qui vous montre que le PDG est sur une directoire différente de ce qui s'est passé hier? Il n'y en a pas. On n'en a pas. On n'a pas connaissance d'une réforme véritablement en interne. On a juste fait des changements. Mais il faut comprendre aussi la pensée de ceux qui restent. Parce que c'est aujourd'hui les gens démissionnent parce que le parti est en situation difficile. Pourquoi avant les gens ne démissionnaient pas quand ils n'étaient pas d'accord de X ou Y chose? Oui, ça peut être une situation, mais aussi une question de rapport à la personne. Est-ce que les gens ne restaient pas aussi parce qu'ils avaient des accords avec Ali Bongo? Ils ont eu des accords avec Omar Bongo. Et par respect pour les Bongo que beaucoup sont peut-être restés dans le PDG. Maintenant que les Bongo n'y sont plus, ils n'en trouvent plus de raison de rester dans le parti. Ensuite, est-ce que Blaise Douembé fait l'unanimité? D'où est venue la désignation de Blaise Douembé comme étant le président du PDG? Parce qu'en réalité, est-ce que Blaise Douembé est véritablement représentatif de l'expression militante du Parti démocratique gabonais? Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire que nous ne sommes pas en accord avec celui qui a été choisi comme président? C'est autant de questions qu'on se pose. Les démissions. Les démissions, voilà. Ce qu'on peut se poser par rapport aux démissions. Il y a le rapport à la personne. Aucun de ceux qui partent ne doit rien à Douembé. Au contraire, tous sont redevables au Bongo. Maintenant que Douembé est là, que propose-t-il exactement? Est-ce que tu te rappelleras même, à un moment donné, on avait posé la question à Biyogemba sur la relation entre le PDG et le CTRI à l'époque. Il avait dit tant que le CTRI garantit les intérêts du PDG, le PDG continuera à soutenir le CTRI. Bon, il n'avait pas dit l'OMB. Est-ce que dans les intérêts qui devaient être garantis par le CTRI ou garantis par les éléments de la transition, est-ce qu'aujourd'hui, l'OMB ne peut pas être présenté comme le grain de sable? C'est aussi ça. Parce que toutes ces personnes qui partent peuvent avoir en commun l'idée que leurs intérêts ne sont plus protégés ou que le parti en lui-même n'a plus une assise claire ou n'arrive plus à se déployer convenablement. Vous voyez que les hiérarques du PDG ne sortent maintenant que quand il y a crise. Mais quand il n'y a pas de crise, tu ne les vois pas. En dehors de la mini-tournée qu'on vient d'organiser, mais est-ce qu'elle a eu suffisamment de codes comme on l'entend, ou bien comme on le voyait souvent? Non, pas du tout. Parce que aujourd'hui, la ligne peut être brouillée. Les gens ne comprennent plus où ils vont. Et tu sais qu'Ali Akbar Onanga aujourd'hui, son grand combat, c'est de dire que le bureau dirigé par Blaise Douembé est en déphasage avec les textes réglementaires qui régissent le fonctionnement du Parti démocratique. Donc, c'est en toute illégalité, peut-être qu'il fonctionne. Et peut-être ceux qui sont là se retrouvent dans une situation où ils ont envie peut-être aussi d'aller rejoindre Ali Akbar Onanga, qui pourrait avoir l'essence même du parti autour de lui. Maintenant, on verra quels seront les choix qui seront faits par les uns et les autres. Il faudrait qu'on ait quand même une situation qui permet d'avoir une lecture claire et franche de la politique que veut mener le PDG pour les années à venir. Pas le PDG d'hier, pas le PDG qui semble montrer l'attitude d'un parti qui reste fort
alors qu'on sait qu'il est maintenant une puissance au pied d'argile, comme disait le général de Gaulle. Non, l'ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir véritablement donner des gages à vos militants, mais également aux observateurs, de ce que le PDG entend continuer à exister en tant que force politique, mais une force politique peut-être différente de ce qu'elle a été sous les Bongo, et qu'aujourd'hui, le nouveau leadership qu'on a, c'est un leadership qui va dans le sens de la construction, dans le sens du positif, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais on reste dans des discours vagues et parfois on n'entend même pas, on ne sait pas ce que ces personnes veulent raconter. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, l'horoscope des auditeurs. Avant, on va parler de Nido. C'est Nido, je sais. Qu'est-ce qu'un lait fortifié? C'était la question du jour. Qu'est-ce qu'un lait fortifié? La réponse est un lait dans lequel certains éléments nutritifs ont été rajoutés. Le fer, par exemple, pour prévenir une carence observée au sein de la population. Donc, les gagnants du jour, on a le premier gagnant, c'est Omega José. Deuxième, Natacha de Sotega. Troisième, Johan Miller. Omega José, Natacha de Sotega et Johan Miller sont nos 3 gagnants du jour. Dans quelques jours, on vous contactera pour les lots offerts par Nestlé Nido. Merci. Merci René Ruth avec nous ce matin. Demain, lorsqu'il sera exactement 7h, nous serons ensemble pour le plein d'énergie, le plein de musique et le plein de bonne humeur. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.